Bonjour, c'est Thibaut pour la formation justement Bubble, pour justement le premier cours, le premier module. Aujourd'hui, on va voir comment démarrer un projet sous Bubble et comment surtout ne pas faire certaines erreurs que j'ai pu faire quand j'ai démarré justement sur l'application Bubble. Alors pour ceux qui arrivent, Bubble c'est quoi? Bubble c'est l'application qui permet de tout faire, c'est-à-dire une application web complexe, un site, une landing page ou quelque chose de beaucoup plus complexe qu'une application mobile responsive, tout sur la même interface et surtout sans avoir à coder. Donc Bubble s'était créé à peu près il y a 4-5 ans. Ça s'est installé aux États-Unis. C'était notamment des cofondateurs, c'est un Français. J'arrive jamais à prononcer son nom, donc je le ferai pas. Mais en gros, c'est une application qui est vraiment maintenant très très robuste, qui a un certain historique, qui a fait une levée de fonds récemment. Et le but, c'est vraiment d'implanter le no-code partout dans le monde, en fait, grâce à des systèmes aussi simples que Bubble. Donc on va commencer dès maintenant. Donc déjà pour démarrer, forcément, il faut avoir un compte sous Bubble. Donc je vous invite à vous connecter sur bubble.io. Donc on va faire comme ça. Vous avez sur la home page. Une fois que vous êtes connecté, vous allez créer une nouvelle application. Donc, quand vous allez faire un nouveau compte, vous allez arriver sur la partie Lessons. Je vous conseille de base de commencer, donc c'est comme ça que j'ai commencé, de faire les petites leçons. Mais ce n'est pas forcément essentiel pour ce tutoriel. Je vous conseille néanmoins de le faire à un moment donné parce que ce sont des leçons qui sont faites pas à pas et qui vous indiquent où cliquer. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous comprenez dans la logique au début, mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Malheureusement, la partie vidéo qui pourrait être aussi intéressante est sur une ancienne version de Bubble qui n'est pas toujours similaire et pas toujours mis à jour. Donc, c'est pas forcément le truc à suivre. Voilà, c'est pas forcément le truc à suivre. C'est tout en anglais en plus, pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise. Maintenant qu'on a ça, on va directement démarrer une nouvelle application. Et c'est comme ça qu'on va faire le test. Donc déjà, mettez test application Bubble. Alors, bien sûr, tout le nom des applications sont mélangés avec tous. Donc forcément, il va vous demander plusieurs fois de faire avoir un nom bien distinct. Donc ne vous inquiétez pas si votre nom d'application est déjà pris. Ne remplissez pas le reste. Et ce qui est intéressant, c'est que Bubble est totalement gratuit pour le démarrage, c'est-à-dire que vous pouvez faire des tests avec un nom de domaine en .bubble.io et forcément vous n'avez pas à payer et ça c'est plutôt très très cool. Quand vous démarrez votre interface, vous avez accès à une page qui sera comme la mienne, remplie avec Welcome to your Bubble app et en fait l'assistant de configuration qui sera sur votre gauche. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'assistant de configuration il est très cool pour démarrer, donc vous avez les différentes étapes, notamment le nom de votre application qui apparaîtra sur l'onglet de votre navigateur, le langage, donc ça vous pouvez le régler sur la partie française. Ensuite, vous allez pouvoir choisir le thème visuel. Alors, le thème visuel, c'est ce qui va influencer directement tout le style. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le CSS, ça va être vraiment tout le style de votre page. Autant le style des boutons, donc des boutons ici, que des éléments, ce qu'on appelle les inputs, c'est-à-dire vraiment les champs des différents formulaires. Vous voyez, le standard Bubble item, c'est comme ça. Si vous changez de thème avec dark theme, c'est légèrement plus sombre et les boutons deviennent transparents, enfin les champs deviennent transparents. Bootstrap, vous voyez, Material Design, vous avez pas mal de champs. Alors, rassurez-vous, les styles de base sont des styles qui sont appliqués de partout, mais qui peuvent être modifiés par la suite. Donc le but, c'est juste de partir sur quelque chose de départ, et vous pouvez largement le changer. Moi, en général, je commence toujours par le thème Bubble, parce que vous allez voir, c'est pas le plus important. Donc une fois que vous avez ça, vous le validez, et vous allez pouvoir choisir le favicon. Alors le favicon, qu'est-ce que c'est? C'est le petit logo qui se retrouve en haut à gauche de votre onglet et qui va apparaître sur chacun de vos onglets. C'est un petit peu votre icône en toute petite et c'est un icône aussi qui va apparaître dans les favoris. Donc pour l'instant, c'est pas très important. Je vais garder celle-là. Et enfin, vous allez avoir accès au plugin store. Alors pour le coup, vous pouvez installer les plugins de base si vous savez lesquels. Très souvent, quand vous démarrez, vous n'en avez pas besoin. Sachant que bien sûr, sur un compte gratuit, vous ne pouvez pas utiliser des plugins payants. Pas tous sont payants, la plupart sont gratuits quand même, mais il faut le savoir. Ensuite, il va vous proposer d'installer l'API Connector. Alors l'API Connector, c'est le truc, bon alors c'est un niveau plus avancé, mais qui va vous permettre de connecter tout et n'importe quoi. Si par exemple, il n'y a pas une application qui est prévue dans les plugins, vous pouvez la créer directement à partir de son API. Les trois quarts des applications du web ont une API, donc c'est hyper simple. Mais pour le coup, pour le démarrage, je ne vais pas en avoir besoin, donc je vais directement aller to go to last step. Une fois que j'ai fini ça, il va me proposer effectivement de me dire bon voilà, on a fini la configuration, tu peux démarrer le truc. Alors ça c'est très bien, on pourrait démarrer comme ça. Donc si je close, je vais arriver directement à cette page. Or, j'ai pas très envie, vous voyez, de démarrer avec déjà tous ces éléments-là parce qu'il va falloir que je les enlève et ça me générer des erreurs. Je vous conseille de partir sur quelque chose de blanc, de vierge. Donc start with a blank page.
Une fois que c'est ça, on va fermer l'assistant. Et là, on est parfait, on a une interface propre pour démarrer. Ici, les grilles, alors ça s'appelle une grid, enfin une grille ou une grids. C'est quelque chose que vous allez pouvoir modifier avec l'affichage au niveau de grid and border. Pas tout le monde l'a, je sais que c'est une configuration qui est héritée de votre interface Bubble. Donc moi je l'ai, on peut la désactiver, on peut la régler différemment. Bref, c'est quelque chose que vous pouvez modifier en fur et à mesure. Donc ça déjà c'est un premier élément. Donc ici, vous avez tout votre élément qui va constituer dans la partie droite tout ce qui va être visuel, autant l'affichage que l'arrangement, c'est-à-dire comment aligner des éléments, mais pour l'instant c'est vraiment secondaire. La partie développement, c'est de dire en gros est-ce que mon application est en ligne ou non. Donc, vous allez voir que sur l'application Bubble, vous avez forcément une partie qui va être en ligne, enfin ce qu'on va appeler en prod, et une partie qui va être en développement, c'est-à-dire une partie qui est censée être non visible par l'utilisateur, même si techniquement sous Bubble tout est visible en ligne. Et le principe c'est que bien sûr quand vous avez une modification à faire, plutôt que de la caler directement à tous vos utilisateurs, le but c'est de pouvoir faire des tests sur une version de développement et donc qui soit avec une base de données différente. Et donc si vous cassez quelque chose, c'est pas grave puisque c'est la version de dev. De l'autre côté, vous avez le bouton Preview. Donc, dès que vous avez besoin de faire une preview de votre site, vous cliquez sur Preview pardon, et vous voyez directement le résultat. Donc, vous voyez, la page est blanche, hein, c'est logique. Et maintenant, vous avez le gros du taf, c'est-à-dire la page à designer. Et ici, vous avez plusieurs menus. Donc, vous avez Design, Workflow, Data, Style, Plugins, Settings et Log. Donc, Design, c'est très simple. C'est là où vous allez avoir tous les éléments visuels qui sont découpés en trois catégories. Les éléments visuels qui vont être de l'affichage, les containers, donc ce sont des éléments à l'intérieur duquel on va pouvoir mettre d'autres éléments, les groupes, les repeating groups, donc tout ce qui va être vraiment le cœur même de l'affichage d'autres éléments qui vont être contenus dans le côté visual element. Et enfin, vous allez avoir tout ce qui est input forms, c'est tout ce qui va être formulaire, champ, input d'image, tout ça, tout ce qui va être ajouté sur la base et tout ce qui va être en interaction directe avec une entrée d'informations, donc une entrée de données sur le site. Donc pour le coup, ce sont les trois grandes familles. Tout ce qui est reusable element, c'est un petit peu particulier. Ce sont des éléments qui vont être réutilisables de partout, mais pour l'instant, on ne va pas s'y attarder. Ensuite, vous avez la partie workflow. La partie workflow, c'est le cœur de Bubble. C'est qu'en fait, pour dire de faire des actions, on va travailler avec des workflows, c'est-à-dire plutôt que faire du code pour dire telle chose fait tel élément fait telle action, on va le dire avec des mots, avec des workflows. Donc ça, je vous le détaillerai un petit peu après. Et vous avez des actions qui s'adaptent en fonction de ce que vous avez comme élément sur votre écran et qui vous dit techniquement quoi faire. Ensuite, vous avez les data. Donc, tout ce qui va être base de données, autant la création de la base de données, donc quelles données sont enregistrées, que qu'est-ce qu'il y a dans ma base directement. Donc là, pour le coup, je vais voir dans mes utilisateurs, je vais avoir un email, une date de création, une date de modification. Je pourrais modifier à la volée aussi ma base de données, mais vous voyez, j'ai deux bases. J'ai celle qui est en preview, donc en développement, celle que j'ai ici, et j'ai une base de données live, donc deux bases de données différentes. Style, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est vous savez tout ce qui va être bouton ou quoi. Donc là, vous voyez les éléments à gauche et à droite. Donc par exemple, je vais prendre un bouton. Vous voyez, le bouton, il montre la forme du bouton. Et voilà, ça c'est lié au style que j'ai pris tout à l'heure qui va dire que le bouton Caution Button Light, il sera toujours jaune. Et si je le modifie, il se modifiera partout sur mon site. Ensuite, les plugins, ça très clairement, ça vous permet de gérer la liste entière de vos plugins. Si vous voulez ajouter un plugin, il va vous montrer le plugin store comme on vous l'a montré tout à l'heure. Attention, par contre, c'est quelque chose qui est assez lent. Je vous le dis techniquement, c'est un truc un peu long, tout simplement, parce qu'il fait appel à la base. Et donc, vu qu'il y a beaucoup de plugins, le truc, c'est pas forcément le plus rapide du monde, mais ça a tendance à être corrigé. Et vous avez des plugins pour faire tout et n'importe quoi. Vous voyez, vous avez juste à cliquer sur Install et ça l'installe directement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vous donne qu'est-ce que ça permet comme animation. Qu'est-ce que ça permet de faire. Ça peut être soit un élément, soit des actions, soit un truc dans la base. Plein de choses. Ensuite, vous avez les settings. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les différents domaines pour configurer l'intégralité du site. Donc, autant vous avez aussi le plan en fonction de ce que vous allez payer. Vous avez aussi tout ce qui est général, tout ce qui est nom de domaine, bref, des détails des applications. Pour l'instant, c'est pas très intéressant. On le verra au fur et à mesure des clones. Et les logs, ça va être comment votre serveur se comporte. Donc, tout simplement, quels sont les pics de données, qu'est-ce qui coûte beaucoup de données parce que vous êtes sur quelque chose qui est hébergé directement en ligne sur les serveurs de Bubble et donc forcément votre application a une capacité limitée qui va être impactée par plusieurs choses. De un, ça va être toutes les données que vous mettez directement dessus. Donc, selon les appels que vous faites, etc. Et surtout, de deux, le nom d'utilisateur versus
ben, le prix du forfait que vous payez. Donc bien sûr, plus c'est cher, plus vous êtes performant. Ok, maintenant qu'on a ça, je vais vous montrer juste la dernière petite chose que je voulais vous dire par rapport à Preview. Quand je mets un élément texte, vous voyez, je vais mettre un bouton ici. J'ai un système en fait, comme vous voyez. Pas de drag and drop, hein, c'est je clique et ça s'affiche, vous voyez. Donc clairement, c'est très facile de mettre en place. Et surtout, c'est quelque chose où je peux déplacer les éléments où je souhaite. Et dans la partie Preview, vous voyez, ça se met où je veux. Donc si je mets là et ici, en direct, je rafraîchis. Et c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer juste un petit bonus. C'est de vous montrer comment fonctionne en 3 secondes, comment fonctionne le système sous Bubble, par exemple de workflow, qui est le plus important. Dans mon texte, je vais dire bout. Voilà, on va faire un truc tout bête. Je vais faire un système où, vous voyez, là, je peux changer la police, je peux tout configurer. Donc là, je vais faire juste un petit système. Je ne vais pas dans le détail volontairement, je vais juste vous montrer le système de workflow. Je vais mettre ma tête à gauche. Voilà. Je vais faire un système. Ici, je vais cacher ce texte. Donc pour cacher ce texte, c'est tout bête. Je vais cacher cet élément-là. Donc, vous voyez, c'est un élément tout bête. This element is visible on page load. Ben là, je viens de changer, je viens d'enlever sa propriété. Et donc maintenant, quand je rafraîchis ma page, vous voyez, il y a juste ça. Il n'y a plus mon bouton parce qu'il est pas enfin, il n'apparaît pas. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dire appuyer pour faire apparaître. Donc vous voyez, j'ai mis juste le bouton. Je vais le mettre un peu comme ça. Je vais faire un truc un peu joli, hein. Hop, voilà, faire un truc sympa. Vu que mon bouton, donc, un peu plus au centre pour le coup, hein, vous voyez, il ne se passe rien. Mais maintenant, je vais vous montrer ce qu'on fait avec des workflows. C'est-à-dire que ici, je vais pouvoir démarrer un workflow et je vais lui dire, quand tu cliques sur le bouton, ben, je veux que le texte apparaisse. Et dans ces cas-là, ça va être tout bête. Vous voyez, j'ai différents types d'actions, action, navigation, data, email, payment, analytics. Je ne vais pas faire tout le détail. Element action, j'ai un élément qui s'appelle show. Et vous voyez, dans show, j'ai juste à lui dire, qu'est-ce que tu veux faire apparaître? Le texte bout. Et dans ces cas-là, donc là, vous voyez, bouton action, quand j'appuie, qu'est-ce qui se passe? Je fais apparaître le texte bout. Je rafraîchis ma page. Et voilà. Vous voyez? C'est assez magique, ça marche super bien. Vous voyez, si je rafraîchis la page, je dois le refaire. Et voilà, ça fonctionne bien. C'était la base du premier chapitre, du premier module, de l'introduction de ce cours sur Bubble.